Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 6, en collaboration avec le CIPME, épisode 11. Blandine Bruyas-Cossarieux, la voltige auprès de personnes avec autisme. Bonjour à tous, je m'appelle Blandine Cossarieux. Je suis ergothérapeute de première formation, je suis aussi enseignante d'équitation et du coup je pratique l'équithérapie, l'hypothérapie, l'équitation adaptée auprès d'une association qui s'appelle Le Pied à l'Étrier, qui est située dans le Val d'Oise, dans le 95 du coup. On m'a demandé de quoi tu as envie de parler. Je voulais vous parler de plein de trucs. Il fallait choisir et du coup je voulais vous parler du concret et de ce qui m'animait tous les jours. Du coup j'ai choisi de vous parler de la voltige dans son plus grand ensemble. Pourquoi je voulais vous parler de la voltige ? Parce que tous les jours, en séance, tous les jours, j'ai ces têtes-là. Alors pas tout le temps quand ils arrivent. Alors je vais parler pendant cet entretien de cavalier. Chez moi, c'est une personne qui se met à cheval, d'accord ? On n'est pas dans forcément l'apprentissage des trucs équestres, mais un cavalier, c'est une personne qui est à cheval, d'accord ? Donc j'utiliserai ce terme-là, plutôt que patient, tout ça, tout ce que vous voulez, mais je vais appeler ça un cavalier. Je me suis demandé pourquoi, quand je les mettais à cheval, et notamment dans quel cadre j'avais ces sourires qui arrivaient, ou ces crises d'éclat de rire. Et la plupart du temps, quand est-ce que j'avais ces émotions-là, qui n'étaient pas du tout au départ, c'est lorsque je les mettais en fait en voltige et que je demandais à mon cheval des allures supérieures, au trot ou au galop. Donc ce matin, j'étais là, il y a Yasmina qui a parlé. Le trot ou le galop, ça fait ressortir des choses qu'on n'a pas forcément au pas. Et des fois, on a besoin des allures pour aller faire sortir d'autres choses qui ne sortent pas forcément au pas. Donc je me suis dit, mais comment ça se fait que ces petits enfants-là, ils éclatent de rire à chaque fois que je les mets au trot, au galop ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas grave, quand je ne sais pas expliquer, je dis c'est le lien avec le cheval. C'est impressionnant. Non, pas du tout. Du coup, je suis allée chercher pourquoi. Mais en tout cas, ce qui était très intéressant, c'est que à chaque fois, ces enfants-là étaient beaucoup mieux à la fin de la séance qu'au début. Et surtout, étaient en communication avec moi et me regardaient beaucoup et essayaient de communiquer avec moi, chose qu'ils n'étaient pas du tout capables à pied quand ils arrivaient. Je pourrais en parler des heures de la voltige, mais j'ai mon maître du temps qui va me taper sur les doigts après. Donc je me suis focalisée sur l'enfant avec autisme ou l'adolescent avec autisme, ou même le jeune adulte du coup, mais je voulais vous parler de cette pathologie-là, parce que du coup, c'est chez eux que j'ai commencé en fait à me poser des questions sur cette activité de voltige avec eux. Depuis longtemps, puisque ça fait un petit peu plus plus d'une vingtaine d'années que je travaille auprès de tous les publics. Donc, origine de la voltige, c'était juste parce que je me suis interrogée sur l'origine de la voltige et je trouvais ça rigolo. En fait, ça existait dans les jeux romains. Les Grecs, eux, ils utilisaient plutôt le taureau et en fait, ils faisaient des figures en prenant comme appui les deux cornes du taureau. Donc, j'ai trouvé ça assez étonnant. Et après, en France, quand c'est arrivé en France, c'était évidemment l'armée qui l'utilisait, mais qui utilisait vraiment le cheval de manière... le cheval était statique et il l'utilisait notamment pour le saut à cheval et c'est ce qui est resté aujourd'hui en athlétisme. Et c'est l'exercice du saut à cheval. Alors heureusement maintenant en athlétisme, ils ne prennent plus un cheval vivant, mais juste un tonneau, et ce qui est beaucoup mieux pour notre cheval. Alors il y a quand même beaucoup d'intérêt à la voltige. Alors en termes d'objectifs thérapeutiques, on va y venir après, mais déjà en termes d'organisation. C'est assez cool parce qu'on n'a besoin que d'un seul cheval. Et ça c'est vraiment intéressant. Déjà, par rapport au coût, si jamais c'est vous louez les chevaux, du coup, vous avez un seul cheval à louer plutôt que plusieurs. Donc ça, c'est quand même intéressant. On a un seul cheval qui est entraîné, sécurisé, parce que souvent, si on demande « j'ai besoin d'un cheval de voltige », normalement, on va vous confier un cheval. Je dis bien normalement parce qu'il m'est récemment arrivé des petites aventures que je ne relaterai pas ici.
mais qui supporte en tout cas que le poids se décale sur son dos et que le poids puisse se mettre sur le rein sans qu'il n'ait de réaction normalement. Testez votre cheval quand même avant. Enfin, voilà. Petit retour d'expérience. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de l'équipement du cheval. On peut commencer tout bêtement avec juste un petit surfait avec 2 poignées et un tapis un peu plus gros. D'accord ? Pourquoi un tapis plus gros ? Pour le confort du cavalier, pour des fois, surtout avec les enfants avec autisme, on n'aime pas trop être toucher les poils ou tout ça, donc ça c'est compliqué. Et aussi pour le confort de notre cheval, parce que du coup, le cavalier qui bouge tout le temps sur son dos, au bout d'un moment, ça le gonfle ou ça peut lui provoquer des tensions. Et donc, on peut commencer avec un équipement le plus banal, et ça, franchement, c'est pas cher et ça se trouve partout. Et après, évidemment, on peut aller sur un équipement un peu plus complexe, avec un tapis carbone. C'est un tapis spécialisé pour la voltige qui amortit les vibrations au niveau du dos du cheval et qui est beaucoup plus confortable pour le cheval. On met dessous une mousse, en dessous des poignets, c'est pareil, pour amortir les pressions que vont impliquer les poignets sur le garrot de notre cheval. Et du coup, vous allez voir, les poignées, au fur et à mesure, vont évoluer. Elles peuvent être soit très rondes, ou comme sur la photo en bas à gauche, elles peuvent être carrées avec beaucoup de prises d'appui en fonction des personnes. Elles vont préférer plus ou moins des appuis différents. Et aussi, en fonction de leur psychomotricité, elles vont avoir des appuis différents. Enfin, elles vont aimer des appuis différents. Ce que j'aime beaucoup avec cette discipline, c'est qu'elle cadre tout de suite notre travail, parce qu'on travaille sur un cercle, et le cercle est tout le temps le même. Il est régulier, et du coup, il est sécurisé. C'est le professionnel qui gère la direction et qui gère la cadence de son cheval. En fait, toutes les clés, elles sont dans nos mains, et donc au niveau sécurité, on est vraiment plutôt pas mal. Ce qui est intéressant aussi, mais c'est qu'un cheval de voltige a l'habitude de se faire aborder et donc ne va pas réagir si, par exemple, une tierce personne va venir à côté de lui, marcher à côté de lui, pour peut-être sécuriser un cavalier qui a peur ou pour pouvoir donner une information à un cavalier qui n'aurait pas compris ou montrer une image si on a besoin de donner un ordre par une image, etc. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette discipline aussi, c'est ma disponibilité. C'est-à-dire que pendant le moment où mon cavalier va être sur le cheval, je vais être focus sur mon cavalier. Parce que quand j'ai un petit groupe qui vient avec, par exemple, 4 enfants, mon attention, elle est divisée et j'arrive pas à voir tout. Alors souvent, on est plusieurs et du coup, à la fin, on se fait un petit bilan de savoir ce qui s'est passé pendant la séance, etc. Mais là, en voltige, au moins, pendant ce temps-là où le cavalier va être à cheval, je vais être disponible complètement pour lui. Et je vais pouvoir voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe pour lui, qu'est-ce qui se passe dans ses émotions, qu'est-ce qui se passe dans son corps. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un super intérêt. C'est ma disponibilité. Du coup, un gros tapis, un surfait. Alors, des fois, des enraînements. Comme vous pouvez le voir, on a besoin d'entraînement pour pouvoir positionner la tête de son cheval et pour que le cheval travaille dans le bon sens et avec son dos. On a besoin d'une longe. Donc, la longe, elle peut être plus ou moins longue. On s'en moque, en fait, en fonction de la taille de votre cheval. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais un petit Shetland, forcément la longe elle est un peu plus petite. Et un grand cheval a besoin de plus d'espace pour pouvoir avoir une biomécanique meilleure, la meilleure possible. Et ce qui est très important aussi, c'est le rôle de ma chambrière. Alors je ne sais pas si vous connaissez la voltige, mais c'est très codé pour le cheval. Et en fait, en fonction de juste l'endroit où est votre chambrière, le cheval va avoir une réaction différente. Si la chambrière passe juste devant, le cheval va ralentir. Si la chambrière fait voler la mèche devant, le cheval s'arrête, mais net. Donc si vraiment on a besoin de l'arrêter, on peut s'arrêter net. Si la chambrière se passe à l'épaule, le cheval allonge son cercle. Ça passe derrière, le cheval accélère. Et ça, on n'a même pas besoin de mots. Je n'ai pas besoin de dire à mon cheval, trotte, galope, ce que tu veux. C'est la chambrière qui dit tout. Et comme ça, je reste disponible, ma voix reste disponible pour mon cavalier et pas pour mon cheval. Le cheval, il est codé, il a ses codes, il regarde la chambrière, etc. Après, la chambrière, des fois, peut être attractive pour mon cavalier. Et oui, on va à la pêche et des trucs qui volent. Donc, du coup, je peux ne pas prendre la chambrière avec un cheval qui connaît bien et qui connaît bien mes codes. Un des principaux avantages aussi de cette discipline, c'est la sécurité. Donc, puisque c'est le professionnel qui gère tout,
Et du coup, aussi, d'autres professionnels, donc un professionnel à la longe et un autre qui peut s'approcher près des cavaliers ou des voltigeurs, carrément, là, pour sécuriser soit la figure ou soit donner un ordre. Parce qu'en fonction de la communication qui est établie avec notre enfant avec autisme, ça peut être, par exemple, dans la photo à droite, un geste, le geste de, par exemple, soit tu lâches tes mains ou tu te mets debout. Voilà, on peut mettre en place des codes avec des gestes et forcément, si on est au milieu du cercle, l'enfant n'a pas son attention sur nous. Voilà, ça permet aussi de l'encourager au plus près, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc je parlais de la disponibilité du thérapeute qui est focus sur son cavalier, mais aussi la disponibilité du cavalier, de l'enfant qui est à cheval. Sa disponibilité est souvent augmentée quand il est sur cheval et du coup en cercle, et augmentée parce qu'il est en mouvement. Quand un enfant est en mouvement, et ben du coup, il a une meilleure attention, une des propositions de pourquoi, mais en tout cas, ça lui permet d'être plus attentif, parce qu'on ne part pas partout, on est juste sur un petit cercle, on reste sur ce cercle, et du coup, il est beaucoup plus attentif, et donc du coup, on peut aborder d'autres apprentissages que j'arrivais pas à aborder quand on était sur la totalité du manège, par exemple. Évidemment, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi quelques inconvénients, notamment dans tout ce qui est cadre organisationnel de la voltige. Le problème, c'est que, par exemple, quand on a un groupe, eh bien super, ils font quoi les autres? Parce que des enfants avec autisme, ça, c'est pas attendre, et il faut qu'on s'occupe de tout le temps. Donc ça, c'est pas cool quand tu as un groupe. Comment on fait quand on a un groupe? Alors, je pouvais pas enlever la voltige quand même, parce que ça leur donnait tellement de bonheur et de sensations, que du coup, on a trouvé d'autres installations. Donc, c'est-à-dire que souvent, quand j'ai un groupe, je travaille jamais seule. Je travaille avec d'autres professionnels et du coup, on met en place ensemble des astuces. On peut travailler, par exemple, sur des bidons. Donc, en attendant son tour, on peut travailler là-dessus. Donc, je travaille beaucoup, soit avec des maîtresses, des éducateurs, etc., et aussi avec des psychomotriciens pour mettre en place plein de jeux à côté. Donc là, on a des bidons et je peux vous assurer que c'est des bidons en métal ou ça peut être des bidons en plastique et ça marche très bien parce que les bidons en plastique s'affaissent un peu et donc du coup donnent une meilleure stabilité. Et on fait aussi plein de jeux justement sur notre équilibre, sur les choses comme ça pour attendre attendre en étant toujours en mouvement parce que c'est ça qui est important. Donc c'est une complémentarité avec les autres professionnels. Après, avec d'autres professionnels qui connaissent un petit peu le milieu équestre, je leur apprends à longer un cheval. Et donc, ça nous permet, par exemple, de prendre plusieurs enfants en même temps. Et du coup, après, hop, on peut changer de cheval. Comme ça me permet, moi, d'avoir un moment avec chacun. Ou alors, on change de chevaux en fonction des groupes. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi la voltige est si intéressante? Parce que ça met en mouvement. Et dans les premières sensations, et dans qu'est-ce qui se passe dès qu'on met au mouvement, dès qu'on commence à faire du sport, à se mobiliser, il y a plein de sécrétions hormonales qui se mettent en jeu. Et notamment, les 4 hormones les plus importantes qui se mettent en jeu dès qu'on commence à se mettre en mouvement, c'est les 4 hormones du bonheur. Génial! Donc, peut-être quand je mets mes cavaliers au trot, c'est peut-être parce qu'ils sécrètent à fond plein d'hormones et que du coup, ça les rend heureux et que du coup, ça peut peut-être, du coup, et c'est pour ça qu'en plus, il y a des mots qui sortent. Pourquoi il y a des mots qui sortent quand ils rigolent? Et le premier mot qui sort, souvent, c'est « encore » ou « et donc voilà, on commence à avoir du lien. Pourquoi? Parce que le mouvement commence à créer ces hormones. Ces hormones-là, les 4 hormones, c'est la dopamine. Donc la dopamine, elle, on en a tous besoin, hein, tout le monde, mais vous aussi, hein, si vous vous mettez au cheval, vous allez sécréter ça, et c'est pour ça que vous allez encore avoir envie de monter à cheval, si ça se passe bien, et vous avez envie de revenir. La dopamine, c'est le système de récompense du cerveau. Donc en gros, si on sécrète cette hormone, le cerveau, il fait « Ah, c'est bien ce que tu as fait, c'était une bonne chose », et donc du coup, c'est quelque chose de très agréable, et du coup, ça génère de la motivation, et notamment de la motivation pour revenir. Ça permet aussi, quand il est avec nous, cet enfant-là, et qu'il sécrète la dopamine, et c'est aussi un sentiment de sécurité, ça va être prévisible, il va être bien, il va se sentir bien, il sait que quand il va être sur son poney et qu'il va
être en mouvement, ça va lui procurer du bonheur et du coup le cerveau va lui dire c'est bien. Et donc c'est pas la peine de donner la chips. Après, il a déjà sécrété de la dopamine, donc c'est pas la peine de récompenser puisque sa récompense il l'a eu avec le cheval. Voilà, et ça c'est intéressant. Par contre, si je lui demande un exercice complexe à cheval et qu'après je fais le tour de trot, c'est le tour de trot la récompense. Parce que du coup, ces hormones-là, il va les sécréter quand il va marcher, mais en fait, la sécrétion hormonale va augmenter, plus vous allez augmenter la fréquence de votre cheval. Donc plus vous allez augmenter l'allure, plus la sécrétion va être importante. D'accord ? Après aussi, il faut gérer l'équilibre ou non de son cavalier. On le verra dans un second temps. La sérotonine, donc elle, c'est celle qui régule l'humeur, le sommeil et certaines fonctions sensorielles. Les enfants, ils sont quand même moins agressifs. Et ça, c'est vrai, et je ne l'explique pas, mais maintenant, du coup, je pense que la sérotonine a son rôle à jouer là-dedans. Ils sont beaucoup moins agressifs envers eux-mêmes et envers les autres. Et aussi, les familles me disent qu'effectivement, ils dorment mieux après. Alors des fois, peut-être, du coup, ils font des grosses siestes, mais souvent, ça les apaise et du coup, la nuit d'après se passe mieux. Mais je ne peux pas les prendre plusieurs fois par semaine. Après, il y a la sécrétion, je vais passer d'abord aux endorphines. Donc, celle-là, elle est vraiment produite par l'effort physique. Donc, il faut vraiment se mettre en mouvement. Et du coup, ça procure des sensations antalgiques, naturelles. Et ça va permettre surtout la détente corporelle. Et ça va réduire aussi les tensions musculaires que ont beaucoup les personnes avec TSA. Parce que grosse angoisse et toutes ces choses-là. La dernière hormone, c'est l'ocytocine. Elle, c'est vraiment l'hormone relationnelle. En fait, c'est celle qui est la plus étudiée dans les interactions sociales. On appelle aussi l'hormone de l'attachement. Et donc, du coup, ça joue un rôle important dans la confiance. Et du coup, aussi, pour moi aussi, dans tout ce qui va être reconnaissance émotionnelle de ce qui se passe et de quelqu'un qui a envie de rentrer en contact avec moi. Toutes ces hormones, elles représentent un intérêt vraiment particulier parce qu'elles stoppent la sécrétion d'une autre hormone, qui est la méchante hormone, qui est la cortisol, et c'est l'hormone du stress et de l'angoisse. Et en fait, elles vont piquer les neurotransmetteurs, elles vont piquer la place de cette cortisol, et donc du coup, ça va stopper, et donc du coup, les gens vont être beaucoup plus détendus, avoir moins de stress et d'angoisse grâce aux premières sensations. Je reviens à ma voltige. On va travailler du coup tout ce qui est sensoriel et tout ce qui est équilibre. Donc c'est pareil, alors j'ai une autre passion, c'est tout ce qui est stimulation vestibulaire. Ça c'est vraiment hyper intéressant dans ce que ça peut apporter en fait aux personnes et notamment aux personnes avec autisme, parce qu'elles ont une proprioception particulièrement riche. La sphère sensorielle est particulièrement riche et donc du coup ce qui va être important, ça va être justement avec eux de travailler sur quelles sont les stimulations importantes et moins importantes. Qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes pour ce que tu es en train de faire. Non, les bruits à côté, non, ça c'est pas intéressant. Mais par contre, ce que tu ressens, oui, c'est intéressant. Ce que je suis en train de te demander, c'est potentiellement intéressant, mais je te demande, par exemple, une consigne spatiale, comment tu vas t'organiser, etc. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans la voltige et dans la mise à cheval, c'est que on lui demande des ajustements posturaux permanents. Donc du coup, il est tout le temps en connexion avec son corps, avec ce qui bouge. Et du coup, ça va lui permettre de se reconnecter à lui-même et du coup après aux autres. Ça permet une prise de confiance en soi parce qu'on peut rapidement se mettre à genoux, on peut rapidement lâcher les mains et faire des figures un peu plus complexes. Et ça, pour la valorisation, c'est assez exceptionnel. Nous, on majore la valorisation par le fait de soit envoyer des photos et communiquer avec la famille, etc. Parce que les gens ils disent « Waouh, il se met à genoux sur un cheval, c'est incroyable !» Et donc du coup, on valorise ça et nous, on aime beaucoup la mise en scène et les spectacles. Et c'est vraiment intéressant dans son travail de valorisation. Ça nous permet d'identifier et verbaliser des émotions. Comme je vous ai dit, il y a des cris qui sortent, il y a des sourires, Le thérapeute, lui, va pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe en verbalisant « Ah, mais
tu as peur, tu es content, encore, ça te fait du bien, c'est chouette, ah ça fait peur, mais ça fait du bien en même temps, c'est possible, il faut tout utiliser. C'est pas grave, il y a forcément un truc qui va passer à un moment. On peut utiliser sa voix pour mettre des mots sur ce qui se passe. On a des petites images, on peut utiliser les images. On peut utiliser aussi le miroir, et le miroir avec les autres sur ah, regarde tout à l'heure, tu rigoles, et ah, ton copain à côté, il rigole aussi, peut-être. Vous allez être en train de ressentir la même chose, ou pas, je ne sais pas, et ça crée du lien aussi avec les autres. Et nous, on utilise beaucoup ça. Mais n'hésitez pas à mettre plein de mots, plein d'images, et je vous assure qu'après, ça ressort. Parce que du coup, des fois, ils ne sont pas capables de dire qu'ils ont envie de faire cette activité ou cette chose-là, et ils vont me chercher l'image du bonhomme qui rigole. Et en fait, ils ont envie de ça. Ils ont envie de retrouver le bonhomme qui rigole. Donc, ah oui, c'était quand le bonhomme qui rigole? Ah, c'est quand tu étais sur tel cheval et qu'on a fait du trot. Et voilà. Donc, ces supports de communication, et ben en fait, moi, j'étais pas plus que ça parce qu'avec les images, ça m'embête. Je sais jamais où les mettre, etc. Mais pour cet enfant-là, c'était important. Je voulais vous parler évidemment de l'équipe de voltige, parce que la voltige, ça se fait en équipe et en groupe. Et je voulais juste vous montrer un petit film, une petite vidéo. Ça sera beaucoup mieux que moi qui parle. Il paraît qu'une image, ça va plus. Des fois, il faut attendre un petit peu avant d'avoir des réactions, le temps qu'ils comprennent ce qui se passe. Et après, on se marre. Et des fois, il y en a même qui rigolent dans le camion, en rentrant de ce qui s'est passé. Mais après, ça arrive sur le moment même. Alors, j'ai pas eu le temps de vous parler de faire ensemble, d'oser se laisser toucher, de toucher l'autre. Ça, c'est compliqué. Et d'ajouter en fait les qualités de chacun pour faire une équipe et d'appartenir à un groupe social positif. C'est-à-dire que je ne fais plus que partie du groupe des handicapés. Je fais partie d'un groupe social qui s'appelle les voltigeurs, par exemple. Et je rencontre d'autres voltigeurs.